Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Et c'est avec Enzo Loboué à 11h30. Pétante, Enzo, bonjour. D'habitude, c'est 11h31. Bon, on va faire un petit effort pour aujourd'hui. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Les clés de l'immobilier sur Radiolac pour parler naturellement d'immobilier, d'urbanisme, de développement et puis également du métier parce que il y a plusieurs métiers qui tournent autour de l'immobilier. Quand vous voyez quelque chose qui se construit, quand vous voyez quelque chose qui se vend, quand vous avez envie de déménager, plusieurs intervenants sont là pour vous aider à obtenir votre objectif. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une partie assez connue finalement du monde de l'immobilier. C'est la partie de la vente, puisque quand vous devenez propriétaire, ça veut dire que quelqu'un vend quelque chose, que ce soit neuf ou alors déjà construit. On va pas dire d'occasion ou de deuxième main, déjà construit. Et c'est le métier du courtage, courtier en immobilier. Vous avez peut-être déjà eu affaire à un courtier dans votre vie avec, j'espère, une bonne expérience. Et c'est un vrai métier, un métier qui demande des connaissances, qui demande de l'expérience également, parce que c'est la personne sur qui vous comptez pour choisir le bien dans lequel vous avez peut-être passé les 2, 3, 5, 10, 20 ou peut-être 25 prochaines années de votre vie. Et il est vrai que le lieu dans lequel on habite est très important parce que même si on n'y passe pas beaucoup de temps durant la journée, c'est là où on se retrouve le soir en famille et où on aime se reposer, se ressourcer. Pour parler de ce métier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Dominé. Bertrand, bonjour. Bonjour. Et Angèle Montanès. Bonjour Angèle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les clés de l'immobilier. On va parler du métier de courtage et on va expliquer pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a une raison, c'est pas tombé du ciel. Mais d'abord, je vous laisse peut-être vous présenter à titre personnel. Vous avez vous êtes tous les deux actifs depuis de nombreuses années dans le monde de l'immobilier, chacun de votre côté avec vos sociétés. Juste peut-être en quelques mots, quel est aujourd'hui votre rôle dans ce monde-là et depuis combien de temps? Alors bonjour, Bertrand Dominé. Donc moi je suis actif dans le monde de l'immobilier depuis 2010. J'ai commencé à travailler dans des services de courtage de grandes régies. Et ensuite je me suis occupé toujours pour ces grandes régies du réseau que peut-être les gens connaissent, Courtier Partenaire, qui en fait rassemble tous les services de courtage de plusieurs grandes régies de renom sur Genève et du canton de Vaud. Ensuite, je me suis mis à mon compte maintenant depuis 3 ans. Et effectivement, je suis courtier immobilier. Et voilà, donc je travaille dans ce domaine. Voilà, il faut un peu expliquer peut-être aux auditeurs ces passerelles, on va dire, qui permettent aux agences de parler entre elles, notamment celle de Courtier Partenaire, au moment où la digitalisation a commencé. On a arrêté de s'envoyer des fax depuis maintenant quelques années. C'est au tour d'Angèle Montanès. Bonjour, oui, donc je m'appelle Angèle Montanès, j'ai 56 ans, je vis à Vesna, je suis dans le milieu de l'immobilier depuis 2004 où j'ai créé mon agence au cœur du village. Donc je suis un petit peu plus autodidacte que mon ami Bertrand, mais j'ai quand même 15 ans d'expérience derrière moi. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu certaines dérives arriver de petit à petit. Et aujourd'hui, on a décidé de se structurer en réseau. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour vous expliquer tout ça. Alors, il est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet, des sites Internet, tout le monde maintenant a accès à toutes les offres immobilières, ou presque toutes, celles en tout cas qui sont sur le marché, qui sont présentées à la vente. Après, on dit tout le temps qu'il y a des choses qui ne sont pas sur le marché, mais qui sont quand même à vendre. Depuis l'arrivée donc, des sites Internet, tout le monde peut se renseigner, tout le monde peut comparer les prix. D'ailleurs, il y a même un site qui porte plus ou moins ce nom-là. Et tout le monde peut avoir accès à des informations qui étaient un tout petit peu plus compliquées à obtenir auparavant sans avoir pris contact avec un courtier. Cela a changé un tout petit peu le monde du courtage parce que finalement, aujourd'hui, quand on a un client qui veut acheter ou qui veut vendre, c'est une personne qui est mieux renseignée, qui est mieux informé et puis qui a pris un tout petit peu le temps d'aller voir quelle est la valeur de marché du bien qu'on lui présente ou du bien qu'il aimerait vendre. Donc le métier de courtage finalement a évolué, a changé. À votre avis, on va commencer par Bertrand Dominé. Quel est le rôle du courtier aujourd'hui ? Alors, le courtier, en fait, son rôle, évidemment,
il prend un mandat de vente, c'est-à-dire qu'un propriétaire lui fait confiance pour lui confier la vente de son appartement ou de sa maison. Et en fait, le rôle du courtier, c'est celui de trouver effectivement des acquéreurs susceptibles effectivement d'être intéressés par l'acquisition de ce bien. Maintenant, évidemment, tout cela demande quand même un certain travail, certaines recherches, savoir effectivement la situation du bien, etc. Et de nouveau, on croit toujours que c'est assez simple de pouvoir faire une transaction. Ah bah tiens, je suis content, je vais acheter, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont à faire, qui sont à contrôler, etc. Et je pense que le courtier vraiment doit accompagner l'acquéreur dans toutes ces démarches, ainsi que le vendeur, qui doit aussi être informé de plein de choses quand il vend effectivement sa propriété. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses à réaliser et à faire, et que c'est pas une simple vente. On achète quand même des biens qui sont relativement chers, qui sont des achats en général pour une vie, et puis que ça vaut vraiment la peine d'être accompagné par des professionnels. Alors aujourd'hui, soyons clairs, il n'existe, je m'adresse maintenant à Angèle Montanès, il n'existe pas d'école ou de cours particulier qui donne un diplôme de courtier en immobilier. Il en existe, c'est pas une école précisément, mais en tout cas, il y a des supports qui sont assez connus, comme l'USPI, la PGCI, la SVIT. Ce sont des supports que nous voulons préconiser donc à tous les courtiers qui seraient novices aujourd'hui, qui voudraient entrer dans l'immobilier. Mais soyons clairs, la plupart des formations qui sont proposées par ces associations traitent de beaucoup de sujets, et la partie vente, la partie courtier ne représente qu'une petite partie de la formation. Oui, mais elle existe quand même, et puis elle est d'ailleurs même très prisée. Mais c'est un facteur qui est important pour nous, les courtiers, de savoir quand un jeune, il est au moins ces bases-là. Tout le monde n'est pas issu, effectivement, même dans notre réseau du milieu scolaire, ni avoir fait des longues études à l'USPI ou autre, mais il est important qu'on ait une expérience minimum de 3 ans, voire à 5 ans, en fonction du candidat qui va se présenter dans notre organisme. Alors, quelle est la base de la connaissance, le courtier, que doit-il connaître? Il doit connaître la région déjà, je pense, savoir exactement où il met les pieds, et pas juste avoir entré une adresse dans un GPS. Alors non, je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel, surtout qu'en fait, comme on le sait, à Genève, il y a énormément de spécificités, et puis qu'il faut vraiment bien connaître les choses. C'est vrai que moi, je n'aurais pas la prétention de me dire que je peux aller faire du courtage immobilier à Verbier ou à Montaix, parce qu'effectivement, tout est complètement différent. Évidemment, les dommage, parce que les Valaisans sont sympas. Ils sont très sympas, j'ai absolument rien contre eux, et je crois qu'il y a des belles opérations à faire. Mais de nouveau, c'est un domaine particulier. Il faut bien connaître, déjà, quand on prend un mandat de vente, déjà de bien connaître effectivement les prix des mètres carrés, à quel prix ça peut se vendre, ne pas faire croire des choses au propriétaire en lui disant des prix surfaits. Donc je pense déjà que la connaissance effectivement et la localisation sont extrêmement importants. Et puis Genève, ça a vraiment pas mal de spécificités. Et voilà. Donc je pense qu'il faut travailler localement. Donc voilà. Donc là, je retiens courtier en immobilier, métier local. Complètement. En tout cas, c'est le but de notre association, la SIGE, qui vraiment veut défendre l'intérêt des courtiers immobiliers et agents immobiliers de canton de Genève. Voilà. J'allais venir après, parce que votre présence ici, c'est pour le lancement d'une association. Je voulais encore juste une petite information qu'on peut donner aux auditeurs, une information technique. On dit souvent, mais comment on donne le prix d'une maison et d'un appartement, par exemple? Quelle est la vision qu'on a? Parce qu'il est vrai que dans l'appartement, souvent, il y a que de la surface qu'on calcule en mètres carrés. Et puis dans une maison, il y a aussi de la surface, mais aussi du terrain. Est-ce qu'on peut expliquer en 2 mots aux gens quelle est la différence de calcul de prix pour ces 2 objets? Comme disait Bertrand, effectivement, il y a des facteurs sur lesquels il faut faire attention. On ne peut pas relativiser tous les sujets dans l'immobilier d'une manière commune. En fonction de la ville où on se trouve, et si c'est du commercial ou du résidentiel, il y a des différences entre le logement PPE et la villa. Il y a des gens, des fois, qui nous demandent quel est le prix du mètre carré d'une villa. C'est une fausse question. La villa, on doit tenir compte toujours du facteur du terrain, de l'environnement, alors que cette réponse à laquelle on peut répondre, c'est uniquement pour les appartements en PPE, parce que là, on a une idée en fonction de où on se trouve
du prix du mètre carré moyen, évidemment, mais pas pour la villa. Donc tous ces facteurs-là, on ne peut pas y répondre d'une manière simple. Alors on va parler du marché avant la fin de l'émission, parce que je pense que ça intéresse les auditeurs également. Mais on va surtout expliquer aux auditeurs pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Bertrand Dominé et Angèle Montanès, vous avez lancé une association qui regroupe le métier de courtier en immobilier, c'est juste ? C'est exact. En fait, ces derniers temps, on a un peu constaté qu'on était un petit peu attaqué. Justement, on nous disait, mais courtier immobilier, c'est quand même facile, vous gagnez des grosses commissions, etc., etc. Et en fait, on est parti du principe que c'est pas un métier qui est si simple que cela. On fait pas forcément des opérations tous les jours, et il y a beaucoup de travail. Et en fait, il y a une chose dont il faut vraiment tenir compte, c'est que nous sommes rémunérés que lorsque nous vendons quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup travailler sur beaucoup de dossiers et que finalement, c'est que lorsqu'on a vendu un bien immobilier qu'effectivement, nous touchons la commission de courtage et c'est pour tout le travail qui a été fourni. Donc, ça c'est pour le métier de courtier qui effectivement, à mon avis, de temps en temps, on a quand même entendu des choses et surtout une nouvelle un peu campagne publicitaire qui est un petit peu négative par rapport justement à ces commissions de courtage qui sembleraient trop élevées. Donc, on a décidé de poser un cadre, effectivement, et puis de créer une association pour mieux peut-être expliquer, pour mieux faire comprendre le métier de courtier immobilier, puis revaloriser un petit peu ce métier. Et en fait, l'un des objectifs de cette association, qui regroupe aujourd'hui environ une trentaine d'agences, ce serait par exemple d'avoir une carte professionnelle qui permette effectivement de donner une certaine crédibilité à notre métier. Effectivement, notre métier n'est pas protégé. N'importe qui peut être courtier, n'importe qui peut proposer une transaction à un vendeur et à un acheteur sans avoir aucune connaissance. Et en fait, avec cette carte professionnelle qu'on aimerait pouvoir un jour faire valider par toute la profession, c'est de crédibiliser et surtout d'être sûr que toutes les personnes qui font du courtage immobilier aient eu une formation ou une expérience dans l'immobilier, etc. quoi. Bon, aujourd'hui, le métier de courtier, il n'y a pas que le métier de courtier qui est attaqué, aussi par exemple le vendeur de voitures, parce qu'avant, quand on voulait acheter ou vendre une voiture, on a le garage. Maintenant, on peut faire des ventes de particulier à particulier en mettant une annonce également sur les portails concernant les voitures. Donc finalement, tout le monde, avec la digitalisation, tous les métiers de la vente sont touchés. Hein. Mais, tout à fait, mais par contre, on n'a jamais une garantie. Si la vente se réalise par un garagiste, on sait que la voiture a été contrôlée de A à Z et puis qu'on va avoir une garantie sur cette voiture. Si c'est fait par un privé, on n'a pas cette garantie. Donc il faudrait peut-être également passer par là, peut-être mettre une garantie sur la vente du bien immobilier. Est-ce que c'est faisable ? Alors, on ne pourra pas mettre de garantie sur la vente d'un bien immobilier, mais par contre, si vous êtes sûr que les personnes, les interlocuteurs avec qui vous avez affaire ont une formation, sont accrédités, déjà, c'est une garantie supplémentaire. Alors, on va revenir dans quelques minutes pour continuer à parler de cette nouvelle association, du métier de courtage, de l'immobilier. On va revenir également pour parler du marché, parce que c'est important qu'on annonce un peu à nos auditeurs comment se porte le marché à Genève et quelle en est la perspective, que ce soit pour le marché de la vente d'objets neufs ou alors de la revente en PPE ou alors en villa. On revient dans quelques instants pour les clés de l'immobilier sur Radio Lac. À tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Avec Enzo Loboué et ses invités jusqu'à midi sur Radio Lac. Merci Sophie, Bertrand Dominé, Angèle Montanès sont avec nous pendant encore une dizaine de minutes pour parler de la nouvelle association des courtiers immobiliers de Genève ou Genevois, comment je dois le dire ? Genève ? Association des agences et des courtiers immobiliers genevois. Très bien. Voilà. L'association est maintenant montée, elle existe. Oui. On peut déjà parler de membres. Combien de membres ? Oui, alors donc l'association a été créée au mois de juin avec un comité de 10 membres et nous avons fait une séance il y a deux soirs à l'hôtel Métropole et maintenant nous avons réuni 30 agences dans cette association. D'accord, donc ça veut dire succès, ça démarre plutôt bien. Plutôt content. On pense que c'est que le début. Donc quand ça démarre bien, on se dit que c'était utile de le faire.
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui comme problème? Qu'est-ce que cette association va essayer de régler? Alors, pour commencer, nous allons essayer d'imposer cette carte obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est notre objectif principal. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui exercent ce métier et des fois, des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu professionnel non plus. On peut être en concurrence des fois avec un commerçant ou avec même un avocat ou n'importe qui. C'est un petit peu étonnant parce que c'est une corporation qui manque de cadre. Nous, on essaye de trouver une corporation qui a un but et un objectif, c'est celui de vraiment professionnaliser notre métier. Et à partir de là, même certains politiciens et certains notaires s'interrogent justement pour ce manque de cadre et de cadre professionnel. Ça se voit dans tous les pays, sauf chez nous. Alors, nous, on pense aussi que c'est un gage de sérieux quand on présente à un client, quand on a une carte professionnelle. Le client saura qu'on est vraiment issu de ce métier, qu'on a suivi tout un cursus pour en arriver là. Et c'est pas seulement quelqu'un qui s'improvise pour devenir professionnel. Comme disait tout à l'heure Bertrand, on doit donner des conseils, c'est important pour le client, c'est souvent le premier investissement de la vie pour un client. On ne peut pas du jour au lendemain lui proposer n'importe quoi, n'importe quel prix, sans avoir étudié le projet avant. Alors, les petits problèmes rencontrés aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est l'arrivée sur le marché de gens qui disent nous, on vend votre maison pour une commission beaucoup moins importante. Ça en fait partie. Oui, c'est sûr. Je pense que ça a été clairement le déclencheur en fait pour la création de cette nouvelle association, pour vraiment valoriser le métier de courtier immobilier. Et en fait, cette association, alors c'est vrai qu'il y a effectivement les buts, comme vient de l'expliquer Angèle, mais il y a aussi les moyens en fait d'y arriver. Et en fait, dans cette association, comme dans toute association, on a des statuts, c'est le cadre légal en fait dans lequel on va se trouver tous les membres de l'association. Et puis il y a aussi une charte de déontologie. Puis cette charte de déontologie, elle donne aussi 2-3 cadres un peu plus stricts par rapport justement aux agents professionnels, comme par exemple, évidemment, de bien connaître le métier, de bien connaître la région, être capable de faire une estimation. Aussi la manière d'être avec son client, c'est-à-dire de toujours promouvoir et défendre ses intérêts. Et puis peut-être ce qui est un peu plus nouveau, c'est entre nous aussi avoir un espèce de code de déontologie, la manière de justement coopérer, parce qu'aujourd'hui de plus en plus on fait ce qu'on appelle des ventes dites croisées, c'est-à-dire qu'un courtier d'une agence a un bien à vendre et puis un acquéreur d'un autre confrère demande si effectivement il peut faire visiter ce bien. Et moi je voulais revenir, Bertrand, c'était sur de nouveau sur le cœur du métier de courtier. Aujourd'hui, quand un vendeur signe un contrat de courtage, parce que finalement le contrat il est signé uniquement avec le vendeur, pas avec l'acheteur. Il peut y avoir des mandats de recherche. Il peut y avoir des mandats de recherche, mais c'est un petit peu plus rare. Aujourd'hui, le contrat est signé pour une commission usuelle de 3% à Genève, qui n'est pas le pourcentage le plus cher de Suisse. Non, et puis c'est pas un chiffre exact. C'est-à-dire qu'on sait à la base depuis longtemps. Tous les professionnels essaient de travailler sur des conditions, comme vous le dites, de 3%, mais c'est pas un chiffre absolu. On sait qu'on est beaucoup attaqué sur ce sujet-là. Nous, ce sont juste une recommandation. À partir de là, il peut y avoir des nuances. Mais si le contrat est exclusif, par exemple, ou si le bien le prix du bien peut influencer effectivement la commission. Dépasse plusieurs dizaines de millions, etc. Ce qui est pour nous pas tolérable, c'est qu'on attaque notre profession en disant qu'on gagne trop d'argent pour cette commission. Alors, c'est totalement faux. C'est là où je veux en venir. Donc, les 3% regroupent un certain nombre de services, comme par exemple celui de faire un dossier pour la vente de l'objet, celui de le mettre en vente sur les différents portails, ça c'est payant et c'est le courtier ou l'agence dans laquelle ou pour laquelle il travaille qui en prend la charge, et finalement l'agence ou le courtier le reçoit la commission que si l'objet est vendu. Si l'objet n'est pas vendu, il y a une partie de risque, de dépenses, de temps et d'argent qui risque de ne pas avoir de retour positif.
Ces nouvelles agences travaillent sur un autre modèle, et c'est ça que je veux essayer de comprendre aujourd'hui, afin que les auditeurs puissent également suivre cette compréhension. Comment ça fonctionne? Parce que ils demandent moins d'argent, enfin une commission moins élevée pour faire le même boulot. Mais finalement, quand je suis allé me renseigner sur le site internet, on fait nous-mêmes l'estimation de notre bien. On fait nous-mêmes les visites, on doit payer pour les autres services, si j'ai bien lu, les photos, le dossier, on doit même payer si on veut que l'agence fasse une visite. J'ai un peu comparé ça au fait qu'on arrive au restaurant, et si on arrive au restaurant puis que finalement on doit acheter les ingrédients, qu'on doit faire nous-mêmes à manger et louer un petit espace dans la cuisine, c'est normal que ça coûte moins cher. Non, mais de nouveau, nous, on veut pas trop discuter, parce que je pense que de toute manière, on n'y croit pas à ce modèle économique. Simplement parce que pour que ça marche, il faut un volume énorme. Et parce que sinon, on ne comprend pas comment ça pourrait être rentable s'ils veulent avoir des personnes compétentes qui fassent exactement le même service que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ils doivent travailler sur un volume. Et en fait, le volume, surtout dans notre région, comme on le sait, avec 16% de propriétaires, donc 18. Hein 18. Ouais, entre 16 et 18%. C'est peu quand même. De propriétaires. Ça reste peu si on fait une comparaison avec un pays voisin comme la France, où je crois qu'on est à peu près à 60%, 63%. Et le reste de la Suisse, on est à 46%. Et à la Suisse, on est à 46%. Et donc là, les chiffres que vous donnez, c'est pour Genève, hein, oui, entre 16 et 18. Hein. Entre 16 et 18%. C'est Genève, parce qu'en Suisse, c'est beaucoup plus élevé. En Suisse, on est à peu près à 46%, d'après les chiffres qui m'ont été transmis. Donc, ça veut dire que le marché est très restrictif, est très petit. Et en fait, ces sociétés-là, pour que ça fonctionne, ont besoin d'un volume extrêmement important. Et c'est vrai que la personne qui travaille avec ces sociétés-là, elle n'a pas commencé déjà, il n'y a pas eu de travail déjà fait, qu'elle doit déjà payer en avance un peu des frais, effectivement, pour subvenir à... Ça, c'est déjà vu dans le monde de la location. Un temps, il y a des sociétés qui proposaient à des personnes qui cherchaient un appartement de payer pour l'inscription et que la société s'occupait de chercher l'appartement. Tout le monde n'a pas trouvé l'appartement et a probablement payé quelques frais d'enregistrement, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, sans arriver au résultat. Exactement. Voilà. Donc finalement, c'est un modèle qui existe déjà et comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, qui existera selon le succès qu'il arrive à obtenir. Bon, comme d'habitude, c'est un modèle qui a commencé à se développer aux États-Unis, je crois. Et déjà en Australie, au Canada. En Australie, mais on sait que déjà dans ces pays-là, elles ont tendance à disparaître. On va parler du marché maintenant, parce que c'est ça qui parle aussi à tout le monde. Comment se porte le marché genevois? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les ventes se passent bien? Est-ce qu'elles sont en augmentation? Et puis on va dire un petit mot également, parce que vous êtes au courant, puisque vous êtes du métier, sur les taux, parce que tout le monde veut savoir si les taux vont augmenter ou baisser. Oui, alors répondre à cette question, ça sera un peu compliqué. On sent par contre actuellement une reprise, effectivement, surtout dans le neuf. Les gens comparent beaucoup aussi le logement par rapport à la location. Et aujourd'hui, avec les taux bas que vous connaissez, même on parle maintenant de taux plancher négatifs. On sait que si on fait le calcul, on a plus intérêt d'acheter que de louer. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui sont intéressants. C'est que les transactions montent de chaque année depuis 1990. Ils n'ont fait qu'augmenter. On arrivait déjà l'année dernière à 2600 transactions pour une année. La durée de commercialisation, elle, des biens, elle descend de plus en plus. On met de moins en moins de temps à vendre un bien, pour autant qu'il soit bien entendu bien estimé, effectivement. Et on espère aussi que de plus en plus de monde vont arriver à Genève prochainement. On a entendu parler de Brexit, enfin de choses qui font que et puis la nouvelle loi RFFA qui fait que aussi les impôts sont allégés. Tous ces phénomènes nous laissent à penser que l'immobilier risque de monter prochainement. On ne pense pas qu'il va y avoir une baisse en tout cas. D'accord, donc l'immobilier, le prix de l'immobilier pourrait éventuellement repartir à la hausse, j'espère de façon légère seulement, et avec des taux d'intérêt qui vont en ce moment, qui stagnent et qui vont plutôt à la baisse, ça risque de faire un marché qui fonctionne. Enfin, on l'espère. Oui, mais bon, il faut quand même souligner le fait que les banques restent quand même assez attentives. C'est-à-dire, c'est pas parce que les taux sont très bon marché. C'est vrai que ça fait des loyers super raisonnables aujourd'hui. Si vous empruntez, par exemple, 1 million, vous n'allez pas payer beaucoup. Par contre, les banques, quand elles font leurs calculs, elles ne tiennent pas compte du taux actuel, mais elles prennent un taux dit historique, mais on ne sait plus s'il est vraiment très historique, ce taux, de 5%, plus 1, plus 1. Donc ça fait 7%. On sait que les banques, de toute façon, ne prêtent qu'aux riches.
Ça, on le sait depuis longtemps. C'est vous qui sûr. le dites, mais Non, on mais le bon, pense elle tous. amène une réserve dans le sens que c'est vrai que non, mais il y a aussi l'avantage que si dans 10 ans, tout d'un coup, les taux devaient augmenter de manière considérable, et puis qu'effectivement la personne qui a acheté n'ait pas suffisamment de revenus pour couvrir le montant de ses charges. Les précautions prises par les banques et imposées par la FINMA sont importantes, hein, parce que le but en achetant un bien immobilier n'est pas celui de se mettre dans une situation financière délicate. Mais à entendre votre discours, ça se porte plutôt bien. Plutôt bien. Le mot de la fin, ce qu'on peut dire, c'est faites attention. Hein. Faites attention quand vous achetez, faites attention quand vous voulez mettre en vente. Renseignez-vous auprès de professionnels qui vont vous donner les bonnes informations, parce qu'on peut souvent être déçu en pensant qu'on va vendre à ce prix-là. Et puis finalement, le prix qui a été défini par une personne qui n'était pas forcément de bons conseils va vous décevoir, parce que l'objet ne se vend pas. Mais je conseille toujours d'ailleurs aux gens de faire plusieurs estimations de leurs biens. Donc moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Donc s'ils ne sont pas sûrs, ou bien s'ils ont fait appel à une certaine société, n'hésitez pas non plus à contacter d'autres sociétés, de comparer. Voilà, et puis quand vous achetez, n'hésitez pas aussi à demander plusieurs conseils, parce qu'il est important de savoir où vous voulez habiter d'une part, du logement dont vous avez besoin pour vivre, et puis surtout des moyens que vous avez à disposition pour l'acheter. Bertrand Dominé et Angèle Montanès, merci d'avoir Merci à vous de nous avoir reçus. participé à cette émission avec votre nouvelle association Assige. Assige, voilà, parce que je ne savais pas comment je vais le Dites prononcer. Assige, c'est plus facile à dire. Voilà, Assige, qui regroupe donc les agences et les courtiers immobiliers de Genève. Sophie, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est passé très vite, mais vous allez quoi? Vous allez revenir jeudi prochain. Exactement, à la même heure. Là, on reviendra 5 minutes avant, je crois. 5 minutes avant, Enzo Loboué, les clés de l'immobilier avec vos invités comme d'habitude. On vous attend jeudi prochain. Le rendez-vous est pris sur Radio Lac. À la semaine prochaine. Merci, bon appétit. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.